Bonjour à tous, on se rapproche doucement du prix d'Amérique et avant on va plancher ce jeudi sur un joli quintet plus avec des favoris qui me paraissent assez solides dans l'ensemble. Allez, on y va, j'enregistre avant le départ de la course de ce mercredi. Je vous propose de faire comme d'habitude avec Jean-Michel Bazir, vous jouez gagnant, placé ou vous considérez qu'il sera premier ou distancé comme à sa bonne habitude. Donc on met l'as Desperado en tête de ma sélection, on s'en frotte les sabots. Mon JMB est confiant, cette course est un petit objectif. La dernière fois, le cheval se montre fautif, mais il n'était pas à l'aise. JMB nous a promis d'être bien sage. Attention, s'il ne l'est pas, le Papa Noël, il ne va plus repasser dans sa cheminée. Plus sérieusement, je pense qu'on peut s'appuyer sur le 16 Darlington Park, et Darlington est une base parce que cette course est son objectif et Franck Nivard est appelé aux commandes. On sait que notre ami Nivard ne rate jamais les objectifs, il a le contrat de prendre le meilleur chèque sur le poteau, il va se donner à fond, le driver et l'entraîneur sont confiants, tous les feux sont au vert, c'est une base assez solide. Et puis après, on va mettre un cheval qui s'est mis en relief dans nos jumelles. La dernière fois, tout le monde l'a vu, c'est Dexter Debo, le numéro 2. Il ne faisait que reculer dans la course référence. Et il était à l'inverse des autres, ils avançaient et reculent. Et puis les autres, à la fin, ils cèdent un peu et lui finit comme une balle. Bon, cette fois, s'il est tenu un peu plus proche de la tête, et s'il finit pareil, il va être très dangereux, ce numéro 2. Et puis, comme on joue le jeu de la finale, vous le savez, le gros favori c'est l'As. Donc, jeu de la finale, la dizaine supplémentaire, c'est le 11. L'As appelle le 11. C'est une méthode que je vous ai expliquée qui permet de toucher un couplet spéculatif et de mettre le cheval que vous n'auriez pas mis sur le papier, mais votre favori appelle un tocard et des fois vous le mettez. Bon là, le 1 appelle un autre favori qui est une base solide, c'est le 11 Champion Doré, un cheval que j'aime bien. La course est visée, Mathieu Abrivard dit c'est une base solide, je l'écoute, appuyez vos jeux sur le 11. Mes deux bases ne sont pas des bases à la gagne, mais des bases à la place, voilà. Mais l'une ou l'autre de ces bases peut gagner. La course finalement est un peu ouverte. Mais on devrait avoir une course assez logique parce que derrière, en 5e position, j'ai Dreamer de Chenu, le numéro 13. Il vient de gagner la course référence récemment. Le cheval est au top, il n'a pas bougé d'un poil, il est dans la même condition physique et morale. Donc il a tout pour répéter la même performance. Et en plus, il y a des vieux qui sont au départ, chose qu'il n'y avait pas la dernière fois. Donc, à lui d'en profiter. On rêve d'un quintet de favoris. On va toucher des cacahuètes. Mais, il y a mon coup de cœur qui va casser peut-être la baraque à tout le monde. Il est annoncé à 35 contre 1. Je me suis fait souffrance pour enlever de ma sélection un cheval que j'aime bien, que j'estime, c'est Money Viking. Money Viking est un tout bon cheval, mais la dernière fois, il a fait forfait. Il est tombé malade, il a eu des pépins à l'écurie, il a sauté plein de boulot. Résultat, il nous revient avec toujours la même classe, mais cette course qui aurait dû être son objectif se transforme en course de rentrée. Et donc j'ai pris le risque d'enlever Money Viking pour avoir la place de mettre à tout prix Cara GD, ce numéro 4, car je sais depuis quelques jours que le cheval veut à l'entraînement, l'entourage est confiant, il a raté un peu son hiver, son entourage, alors je sais pas, j'ai pas compris comment ils ont fait leur programme, parce que j'ai jamais compris pourquoi ils n'ont pas déféré à Cabourg dans le quintet du 10 décembre leur cheval. Cara GD, ce jour-là, je vous l'avais dit, le 10 décembre, je comprends pas, c'est un véritable soleil, il venait de finir deuxième de Champion Doré, il a un super engagement à Cabourg après, on garde des fers, ils voulaient pas d'engagement, ils se sont fait punir parce qu'il prend pas d'argent ce jour-là, et puis le coup suivant, ils sont obligés, pour essayer de rattraper le programme perdu, de monter de niveau, le cheval n'est pas à l'arrivée. Et c'est dommage parce que les biens, il était déjà bien au mois de décembre. Donc voilà, l'entourage a compris, je pense, ses erreurs, et cette fois, le cheval court vraiment pour de bon, il va se donner à fond, et je pense qu'il va faire mal, 32 contre 1, moi j'y crois très fort, c'est l'un de mes coups de cœur de l'année. Alors bien sûr, c'est un risque, bien sûr que sur le papier, il est barré par les jeunes, les dés, c'est une course de dés, on jette les dés et puis ils vont faire l'arrivée du quintet, mais Cara GD, vraiment j'y crois, avec des risques, à 32 contre 1, mais cela mérite de me suivre un petit peu sur ce coup-là. Et puis, c'est l'hiver, il fait froid en France, surtout à Lyon où il gèle.
Et je pense à mes amis sans-abri, j'enregistre de bonne heure parce que je vais partir en maraude pour les aider, pour leur donner du réconfort, de la chaleur et des couvertures. Eh bien, docteur d'érable, on va prendre un bon sirop pour Matou. Je pense à ma petite Lucie que vous avez vue hier dans ma sélection. D'ailleurs, il y a un turfiste qui m'a dit il faudrait jouer Caresse pour le petit Matou. Bah oui, Caresse est au départ, c'est la deuxième Goupe, mais Goupe, il n'y croit pas trop. Apparemment, elle n'est pas prête, Caresse. C'est dommage parce que sinon, ma petite chatoune Lucie vous aurait dit jouer Caresse. Je l'adore. Ce sera pour une prochaine fois. Donc, docteur d'érable, c'est le 7. Le cheval est au top. Il a un poil de souris pour faire plaisir à ma chatoune. Et il ne va pas taper loin. C'est son driver qui le dit. Je ne vous ai rien dit, mais bon, il compte parmi les favoris, ce n'est pas une révélation. Et puis, il y a une mère courage au départ, c'est Delmonica, elle porte le numéro 3, et son courage va certainement encore l'amener à l'arrivée, elle le mérite. Et puis, le 13, qui est favori Dreamer de Chenu, peut appeler le 3 Delmonica. Voilà l'autre jeu de la finale. Il y a un cheval à rayure, le 15, Sirocco Dobilé, qui n'a aucune chance que vous rayé. Et puis je n'ai pas pu mettre le deuxième Goupe. Goupe, il y en a deux, il a forcément visé la course. Dandy de Gaudrel, j'aurais aimé le mettre. Il rentre dans sa forme saisonnière, il a gagné l'année dernière à la même époque à 2 jours près. Donc attention à lui pour ceux qui font des champs réduits au tiercé de 2 bases, les miennes ou les vôtres. Dans ce champ réduit, vous jouez mes 6 chevaux autres que les 2 bases dans ma sélection, et vous rajoutez quand même pour vous couvrir Dandy de Gaudrel. C'est un jeu à 7 € et vous avez une chance de voir le tiercé, la tête du caissier, à condition que vous choisissiez les 2 bonnes bases. Là, il y a plein de chevaux qui ont vraiment, je peux pas vous dire, vous prenez vraiment ces 2 bases, parce qu'il y a 4 ou 5 bases assez solide quelque part. Le 16, le 2, le 11, le 13, et pour les fans de Bazir, l'As, et puis ceux qui ne sont pas fans de Bazir, le 7 Docteur d'érable. Donc vous voyez, il y a du solide, il y a du lourd. Voilà. Et n'oubliez pas mon carrage et des bonnes chances.